genoux et pieds. Tête, épaules, genoux et pieds. Les raisons et le tête, épaules, genoux et pieds. Et voilà les amis, je vous salue sur cette chanson. Une très belle chanson, j'ai pas l'autorisation, mais je vous le dis, c'est une chanson que je fais écouter avec les enfants. Je voulais quand même vous faire écouter ça, elle est partie du corps. Donc je suis là, je vous souhaite la bienvenue à votre émission Maman Lit à l'heure du dodo. Ça fait plaisir de vous retrouver. Un petit bonsoir à notre amie Azalea qui est avec nous, qui est toujours là. Bonsoir à tous les amis, Darley, Carl, Steven. Ce sont des amis qui sont fidèles à cette émission. Un petit bonsoir aussi à Stevens. Comment tu vas? Je pense à toi aussi. Je pense à tous les enfants, quel que soit l'endroit où tu reçois, Maman Lee. Je pense à toi, je t'aime. Je sais que tu es important et tu es important. Tu dois le savoir et c'est pour ça que Maman Lee met sur pied cette émission pour retrouver ses amis et les enfants qui sont en attente de l'émission Maman Lee, de la lecture. Euh, je vous avais demandé hier soir, après la lecture, il était question de quoi? C'était quoi le titre de la lecture d'hier soir? Oui, Azalea, vas-y, dis-nous. Exactement, c'était le renard. On parlait du renard. Est-ce qu'on se souvient? Qu'est-ce que c'est qu'un renard, les amis? Oui, vas-y, Azalea, dis-nous. Ok, viens, tu peux parler ici. Le renard, Azalea pense qu'il est de quelle couleur? Viens, Azalea, dis-nous, il est de quelle couleur le renard? Vas-y, parle. Vas-y, ma belle. Un animal orange. Orange, bien, bravo, Azalea. Écoute, donc, là, les amis, Azalea nous a dit le renard est de couleur orange. Et maintenant, est-ce que tous les amis sont d'accord? Est-ce que le renard est de cette couleur? Je vous avais demandé de dessiner un renard. Azalea, elle avait dessiné son renard. Je vais vous montrer. Voici le dessin d'Azalea. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, ça ressemble bien à un renard. Donc, bravo à Azalea. Azalea peut juste ajouter de la couleur sur son renard. Sinon, les amis, juste avant de commencer, j'aimerais t'inviter à une petite réflexion. Laquelle? Eh bien, tout simplement, je pense à vous tellement, mes chers enfants. Donc, je voulais vous dire que tu dois faire tout pour réussir, pour apprendre à l'école. C'est important pour Madame Shirley, c'est important pour Maman Lee, pour que les enfants apprennent, que tu dois écouter les consignes de Madame, de ton enseignante, de ton enseignant en classe. C'est important. Tu dois faire ça en tout temps, tu dois être appliqué, tu dois bien travailler en classe parce que c'est comme ça que tu vas faire plaisir à maman et à papa. Et papa et maman, ils vont t'acheter de très beaux cadeaux en retour, ils vont être contents. Aussi, chers parents, comme réflexion, je voulais aussi vous encourager à donner de la confiance à votre enfant. Ne laisse personne décourager votre enfant quand il a un projet, quand vous avez un projet. Surtout si vous tenez à cœur ce projet, ne vous laissez pas décourager. Il faut vraiment continuer. Il faut fixer votre objectif, il faut fixer le cap. C'est vraiment exceptionnel de faire ça. Et autre chose, même vous, si vous êtes un handicap, on va dire, si vous êtes une barrière à votre développement, il faut essayer de faire violence parce que c'est comme ça qu'on va faire des efforts et c'est comme ça qu'on va être des modèles pour nos enfants en les motivant. Donc, important. Et on va pouvoir commencer avec la lecture. Je vais juste me brancher sur le téléphone, excusez-moi, parce que sinon je ne peux pas voir les amis qui sont avec nous en ligne. Donc, bonsoir à Marie-Floriane, merci d'être avec nous. Bonsoir à Noza qui est avec nous et aussi un petit bonsoir à
tous les amis, tous les enfants qui sont là. Et avant de commencer, j'aimerais te demander comment tu as passé ta journée. Est-ce que tu as eu une bonne journée? Qu'est-ce que tu as fait durant cette journée? Qu'est-ce que tu as fait de spécial? Ok, donc on va commencer. On respire et on inspire. Et on commence. La Belle au bois dormant. Voilà le livre qu'on va lire ce soir. Oh, c'est bien, bravo à... c'est qui dort déjà? Je regarde juste le commentaire. Darley, merci Darley, ça fait plaisir. Je pensais que Darley dormait, non. Darley est là. Merci Darley, ça fait plaisir que tu sois avec nous. Un petit bonsoir à Farah, Jean-Jacques. Merci aussi d'être là. Ça fait plaisir. Ok. Donc, on commence. La Belle au bois dormant. Voici le titre. C'est le livre qu'on va lire ce soir. Et c'est une collection de Walt Disney. Et voilà. Comme j'aime me rappeler, voici, ça c'est la page de couverture. Et ici, c'est la 4e de couverture. C'est de l'autre côté, ici, la 4e de couverture. Sur la 4e de couverture, on trouve le résumé. Donc, voilà. Il était une fois un roi et une reine qui souhaitaient de tout cœur avoir un enfant. Leur souhait se réalisa enfin et naquit une princesse. Le roi et la reine resplendissaient de joie. La reine décida de donner une grande fête. Elle invita tous les sujets de son royaume. Elle n'oublia pas non plus d'inviter les 3 bonnes fées. Mais une fée ne reçut pas d'invitation. Elle était une vilaine fée. Lorsqu'elle entendit parler de la fête, la colère put se lire dans ses grands yeux verts. « Ils regretteront de ne pas m'avoir invitée, dit-elle à son grand oiseau. Et qu'est-ce qu'elle va faire, la fée? Le jour prévu, oui, de la fête, tous les sujets du royaume invités se rendirent au palais. Regardez, tout le monde est au palais. Ils arrivaient en beaux carrosses tirés par des chevaux. Chaque carrosse était rempli de cadeaux pour la petite princesse. La fête venait tout juste de commencer lorsque les 3 bonnes fées apparurent. « Nous avons des cadeaux spéciaux pour la princesse, dit la première bonne fée. Elle agita sa baguette magique au-dessus du berceau où dormait la princesse. « Petite princesse, dit-elle, je te fais cadeau de la beauté. » La deuxième bonne fée s'approcha. « Petite princesse, je te fais cadeau de la gentillesse. » Waouh, qu'est-ce qu'elles sont généreuses, ces fées. Au moment où la 3e bonne fée prit la parole, un bruit terrible se fit entendre. Oh, d'où est-ce que ça sort? Les portes du palais s'ouvrirent. Là, au beau milieu d'un nuage de fumée, se tenait la vilaine fée, accompagnée de son oiseau. « Vous ne m'avez pas invitée à votre fête, dit-elle, mais j'ai aussi un cadeau pour la princesse. » Oh! Un sourire diabolique illumina le visage de la vilaine fée. Lorsque la petite princesse aura 16 ans, elle se piquera le doigt sur le fuseau d'un rouet et elle mourra. Oh, ah gentil les amis, oh là là. Et... oh non, s'écrièrent les sujets du royaume. Attrapez-la, ordonna le roi à ses gardes. Mais au moment où les gardes vinrent pour l'attraper, pouf, la vilaine fée disparut dans un nuage de fumée. Oh, elle est vraiment diabolique, cette fée. Est-ce qu'on le croit vraiment? On va voir, oui.
La troisième bonne fée dit alors: Je n'ai pas encore donné mon cadeau. Je n'ai pas le pouvoir de donner mon cadeau, d'annuler le cadeau de la vilaine fée, mais je peux le modifier. Elle va essayer de modifier le cadeau de la vilaine fée. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Petite princesse, dit-elle, tu ne mourras pas lorsque tu te piqueras le doigt. Tu ne feras que t'endormir, mais tu dormiras jusqu'à ce qu'un prince vienne et rompe le sort. Oh, mais il faut bien trouver un prince. Est-ce qu'elle va trouver un prince pour la réveiller de son long sommeil? On va voir. Puis le roi eut une idée. S'il n'y a pas de rouet, la princesse ne pourra pas se piquer le doigt, dit-il. Mais c'est quoi un rouet, les amis? On va voir. Un rouet. Oui, Azalea, qu'est-ce que c'est? Un rouet? Oh, intéressant. Quelle bonne réponse. Oui, Azalea dit quelque chose qui tourne, et après, ça pique. Ça pique dans le doigt. On va voir, les amis. Je vais vous montrer. Alors, le roi demanda à ses gardes de brûler tous les rouets du palais. Ils firent un grand feu dans la cour intérieure. Regardez. On va voir qu'est-ce que c'est le rouet. Comme Azalea a dit, c'est quelque chose qui tourne. Ça veut dire quelque chose qui a la forme d'un cercle. On va voir. Mais il restait un rouet que les gardes n'avaient pas brûlé. Oh, ils n'étaient pas assez prudents. Il se trouvait dans une petite pièce au sommet du palais. Regardez. Voici le rouet, les amis. C'est ici. Voilà, comme Azalea avait dit, ça a la forme d'un cercle. Vous voyez? Et voilà. Personne n'allait jamais dans cette pièce. Personne ne savait qu'un rouet s'y trouvait. 16 ans passèrent. La petite princesse devint une très belle et très jeune femme. Elle était aussi très curieuse. Regardez, elle va se faire piquer. Un jour, elle s'aventura dans un escalier en colimaçon. En colimaçon, regardez les amis, escalier. C'est un peu zigzag. Je me demande où mène cet escalier, se dit-elle. La princesse monta et monta. L'escalier tournait et tournait jusqu'au sommet du palais. Regardez. Là, elle est vraiment au sommet. Au haut de l'escalier se trouvait une petite porte. Une petite porte. Elle va voir qu'est-ce qui se cache derrière cette porte. La princesse l'ouvrit et se retrouva dans une petite pièce. Au beau milieu de la pièce, elle vit le rouet qui n'avait pas été brûlé. Je me demande à quoi ça sert, se dit la princesse. Regardez. Elle est vraiment curieuse, hein? Elle va chercher à savoir. Lorsqu'elle tendit la main pour toucher le rouet, elle se piqua hop, sur le fuseau. Ça fait mal. Et aussitôt, la princesse se sentit étourdie. Elle s'allongea sur un petit lit et s'endormit. Elle dort, elle dort, elle dort. Et on va voir, est-ce qu'elle va finalement se réveiller, la princesse? Tu es d'accord avec ça, Zaléa? Est-ce qu'elle va se réveiller? Ok, on va voir. Alors, lorsque la princesse sombra dans le sommeil, les trois bonnes fées vinrent jeter le sort du sommeil sur tout le palais. Le roi et la reine étaient en train de souper à ce moment. Eux et leurs convives tombèrent endormis sur le champ. Oh, tout le monde dort. Regardez. Ils dorment tous. Est-ce qu'ils vont se réveiller finalement? Lorsque la princesse sombra dans le sommeil. Et regardez,
Il y a un chat qui est là aussi. Est-ce que le chat va dormir en même temps que la princesse? Ah, on voit qu'il mange. Il y a un très beau festin. Hmm. Même les chiens, les chevaux et les poules s'endormirent. Oh, tout le monde. Toute activité avait cessé au palais. Seul un prince pourrait rompre le sort. Mais il faut bien trouver le prince, les amis. Où est-ce qu'il est, ce prince? Le prince charmant. Mais la vilaine fée n'abandonna pas la partie. Elle dit à son oiseau, je vais faire en sorte qu'aucun prince ne puisse entrer dans le palais. Le sort du sommeil durera ainsi à tout jamais. Oh, elle n'est pas gentille, cette fée. Par magie, elle fit pousser une forêt de roses autour du palais. Regardez, des roses. Oui, les roses avaient tout plein d'affreuses épines. Personne n'osait s'aventurer dans cette forêt. Le palais resta plongé dans ce sommeil profond. Et le sommeil régna pendant 100 ans. Oh les amis, pendant 100 ans, c'est beaucoup, c'est un siècle. Oh, est-ce qu'elle va se réveiller, la princesse? On va voir. Puis, après toutes ces années, un prince passa par là à dos de cheval. Il vit 3 femmes. C'étaient les 3 bonnes fées. Qu'y a-t-il dans cette forêt? Leur demanda le prince. Mais personne ne le sait, répondirent-elles. Personne n'a jamais osé s'y aventurer. Ah, peut-être que je vais essayer, dit le prince. Regardez. Et là, il a dit, moi, je vais oser alors, dit le prince. Prenez cette épée, lui dirent les femmes. Elle est magique. Avant que le prince ait pu les remercier, pouf, les 3 femmes avaient disparu. Oh, où est-ce qu'elles sont parties, ces femmes? Le prince coupa une seule branche avec l'épée. Et soudain, toutes les branches s'écartèrent pour lui céder le passage. Le prince pénétra dans la forêt de roses, mais il ne vit pas le grand oiseau noir qui le surveillait. Ah, il n'y a plus d'oiseau. Où est passé l'oiseau? L'oiseau s'envola pour aller avertir la vilaine fée. Oh! En entendant parler du prince, un immense colère monta en elle. Je dois le tuer, dit-elle. Je vais me transformer en dragon et je vais aller l'attendre dans la forêt de roses. La vilaine fée, elle n'est pas gentille. Oh, pourquoi regardez, le dragon, il est là. Qu'est-ce qu'il va cracher, le dragon? Regardez, les amis. Ça a l'air de quelque chose de couleur jaune. Ça peut être quoi? Oui, Azalea? Oh oui, bien, bravo. Ça peut être du feu. On va voir. Lorsque le prince vit la feu dragon, il brandit son épée. Le dragon cracha du feu sur le prince. Mais le prince était très brave. Il attaqua le dragon. Ah, oh, il n'a pas peur, le prince. Il est vraiment brave. Et il continue encore de lutter. L'épée magique s'illumina juste avant de se planter dans le cœur du dragon. Le dragon poussa un terrible cri et s'écroula au sol. Oh, il était mort. Le prince put alors poursuivre sa route. Ah, il arriva enfin devant un palais. Regardez. Oh, c'est beau. En entrant dans le palais, il vit quelque chose d'étrange. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Ça lui a attiré l'attention. C'est bizarre, pourquoi personne ne parle? Le prince fit le tour du palais, puis il découvrit un escalier en colimaçon. Il décida d'en gravir les marches.
L'escalier menait au sommet du palais devant une petite porte. Ah, peut-être qu'il va trouver la princesse. On va voir. En ouvrant la porte, le prince trouva la princesse endormie. Elle était si belle qu'il se pencha pour l'embrasser. Tout à coup, la princesse se réveilla. Le sort était rompu. Hmm. Et la princesse s'est réveillée, les amis, par magie. Et lorsque le prince et la princesse redescendirent, tout le monde était réveillé. Oh, étonnant. Vous nous avez sauvés, dit le roi. Cher prince, tous vos désirs seront honorés. Et le roi, il va accepter que peut-être le prince épouse sa fille. On va voir si c'est vraiment le cas. Je ne désire qu'une chose, répondit le prince, épouser la princesse. Sans plus attendre, oh, le mariage fut célébré. C'est rapide, les amis. Le prince et la princesse vécurent heureux et eurent de nombreux enfants, à qui ils racontaient souvent l'histoire de la Belle au bois dormant. Et, mon histoire est terminée. Voilà, les amis, c'était l'histoire. C'était un conte, on peut dire aussi ça. La Belle au bois dormant. Maintenant, les amis, je vais te poser une question. Quel est le personnage principal de cette histoire? Oui, Azalea, vas-y. Tu peux parler plus fort pour que les amis t'entendent. La belle au bois dormant. La Belle au bois dormant, oui. Et pourquoi on a dit que c'était la Belle au bois dormant? Elle dormait. Elle a dormi pendant combien d'années, les amis? On a dit combien d'années? 100 ans. Pendant 100 ans. C'était un long sommeil. Mais qu'est-ce qui a fait que la Belle a dormi pendant tout ce temps-là? Oui, Azalea, tu peux donner la réponse si tu as la réponse. Oui, parce qu'il y avait une vilaine fée qui voulait faire mal. Mais la vilaine fée, elle a fait mal parce que tout simplement, elle n'a pas été invitée à la fête d'anniversaire de la petite. Elle était jalouse, donc elle a jeté un sort sur la princesse. Mais heureusement, il y a le prince qui est venu, comme par magie, pour libérer la princesse. C'est une très belle histoire, les amis. C'est intéressant, c'est magique, non? Qu'est-ce que c'est? C'est extraordinaire que le prince puisse redonner la vie à la princesse. Et voilà, je vous remercie. Oui, c'est très intéressant. C'est quand même intéressant, oui, pour les enfants. Ils adorent ça. Ils savent que les princesses et les princes, ça marche ensemble. Ouais. Donc, si les amis, si tu n'as pas de questions, je pense que je vais te laisser. Seulement, j'aimerais que tu fasses un petit dessin ce soir avant d'aller dormir de la princesse et du prince. Ça peut être toi, ça peut être maman, ça peut être papa. Donc, tu peux faire un très beau dessin et tu pourras montrer ce dessin à maman, à papa. Tu peux prendre aussi une photo de ce dessin et envoyer à maman Lee. Ça me ferait plaisir, les amis. Et aussi, Azalea va faire la même chose. Donc, comme je vous disais au début, avant de commencer, on prend le temps d'investir dans nos enfants. On prend aussi le temps d'investir en nous les adultes, les parents, parce que c'est nous les modèles pour nos enfants. Donc, merci à vous et puis on se donne rendez-vous pour demain soir pour une autre lecture. Je vais vous laisser aller vous reposer. Bonsoir à tous les amis qui sont là. Bonsoir à Florian Charles. Merci à toi. Bonsoir à Stevens. Bonsoir à Azalea. Bonsoir à Darley. Merci à toi, ma belle. Et Carl, merci à tous les amis, tous les parents qui sont avec nous. Je ne vois pas tous les amis, tous les parents. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand même, je vous remercie du fond du cœur. Un petit bonsoir à Farah. Bonsoir aussi à Wizou Trésil, mon ami, mon ancien
condisciple à l'université UPSAC. C'est un très grand plaisir d'être avec toi. Merci encore et puis prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Les enfants, je vous aime beaucoup. Continuez à faire les bons choix à l'école, continuez à bien écouter les consignes et surtout, continuez à bien travailler en classe. C'est important pour Maman Lee. Allez, à demain, bonne soirée, gros bisous. Je vous embrasse. Bye bye.